voitures. Et voici du sang versé, de la justice. Et voici des cris de détresse. Amen. Malheur à ceux qui ajoutent maison en maison. Et qu'ils joignent champ à champ. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'espace. Et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce qui m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Amen. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Mais Dieu, apparent de vigne, ne produit d'un bas et d'un homme de science, de sémence, ne produira qu'un effort. Malheur à ceux qui ont de bons matins courant après les boissons enivrantes. Tu es arrivé à quel verset? Je suis arrivé au verset 11. Enivrante. Je dis de 1 à 7. Moi, il est passé un Alléluia. 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 Tu vois rien? Prends ma Bible, elle est là. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, voyez-vous que nous sommes dans une maison qu'on appelle la maison de l'Éternel. Alléluia. Dans cette maison, Dieu nous parle jour et nuit, nous qui sommes ses enfants. Et nous accordons en ce jour ce beau chapitre pour qu'on puisse s'exhorter. Alléluia. Alors, avant même de commencer le chapitre, je vais vous donner un exemple. Il y avait un homme très riche, très riche sur cette terre. Cet homme avait un enfant, un garçon. Alors, son enfant devait aller, comme cet homme vivait en France, son enfant devait aller faire des études aux États-Unis. Alléluia. Mais voyez-vous, comme l'homme il est riche, il a dit à l'enfant, l'année prochaine tu vas aller aux États-Unis et tu vas faire tes études. Mais, voyez-vous, comme l'homme il était riche, je vous dis bien que dans tous les villages, les villes, les campements, les petits villages, petits quartiers, cet homme achetait une maison dans chaque ville, chaque campement, chaque village, dans tout le pays où l'enfant devait aller, aux États-Unis, où il devait aller faire ses études. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, si cet enfant vient en France il a choisi le roi, il a une maison, à Créteil, il a une maison, en Nantes, il a une maison, partout il va se balader pour ne pas qu'il souffre. Alléluia. Alors son père encore, il a suscité des gens pour ne pas que son enfant meure de faim. Il a acheté aussi des restaurants où son enfant peut aller manger. Dans chaque maison, il y avait tout à sa disposition. Il avait, comme on appelle, les voitures à sa disposition, les femmes pour se plaire. La nuit, il avait toute la boisson, tout ce qu'il fallait pour que cet enfant-là, dans ses études, même comme il partait faire ses études, il a aussi payé des professeurs dans tout le pays pour enseigner à son enfant. Alléluia. Cet exemple, je le prends effectivement parce que l'Esprit de Dieu veut que je prenne cet exemple pour continuer ce qu'il veut nous dire. Donc, mon dévancier, tu vas maintenant reprendre ce livre mot par mot. Alléluia. Je chanterai à mon bien-aimé. Je chanterai à mon bien-aimé, mon bien-aimé. L'Éternel parle de nous, nous ses enfants, nous qui sommes les chrétiens, nous qui avons envoyé sur cette terre. Alléluia. Vas-y, dévancier. Je chanterai le cantique de mon bien-aimé. De mon bien-aimé. Sur sa vigne. Sur sa vigne. C'est quoi une vigne? C'est un champ de raisin. Ce champ, il dit, je chanterai sur sa vigne. Un champ de raisin qu'on appelle une vigne. C'est tout le champ qu'on appelle une vigne. La vigne représente aujourd'hui, nous les chrétiens. Dieu dit, il a mis sa main sur nous. Mais avant de mettre sa main sur nous, il a dit quoi? Continue. Mon bien-aimé. Mon bien-aimé. Il avait un champ de vigne. Si un couteau fait-il. Dieu, avant de nous créer, il dit qu'il a eu un couteau
fait, avant de nous créer, il a remué la terre. Il a remué le sol. Il a remué le sol. Avant de nous créer, Dieu a créé le ciel et la terre. Avant de nous créer, il a créé la lumière. Avant de nous créer, il a créé les animaux. Ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Avant qu'on ne vienne sur cette terre, tout le monde disait que sur cette terre, il y avait des montagnes que personne ne pouvait marcher. Donc Dieu, il a mis au sol, comme avant que l'enfant naisse aux États-Unis, son père a tout acheté. Mais avant que Dieu ne nous crée, il a d'abord ôté le sol, il a enlevé toutes les pierres pour qu'on puisse marcher. Il bâtit une tour. Il bâtit une tour, c'est-à-dire quoi? Et sur cette eau-là, là où on dit, quand Dieu créa, avant de créer la terre, il a mis l'eau. Et cette eau-là, il a mis une tour, c'est-à-dire la terre, il a mis sur l'eau. Et il a bien nettoyé pour ne pas que l'eau puisse nous engloutir. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il bâtit une tour au milieu de l'eau. Il a mis la terre. Et il creusa aussi une cuve. Il creusa une cuve. La cuve aujourd'hui, c'est l'eau. Dans l'eau, Dieu, avant de nous créer, il a mis les poissons. Il a mis tout. Cette eau-là, la mer et les océans, personne ne connaît la profondeur. Puis, espéra qu'elle produirait de bons raisins. C'est cette phrase-là que Dieu veut nous faire écouter. Écoutez, Dieu dit, avant de nous créer, il a pensé comment l'enfant, avant que l'enfant naisse aux États-Unis, son père qui est riche en ce jour, il a pris tout ce qu'il faut. Il lui a donné maison dans tous les villages campements. Il a créé les femmes et tout pour se nuire. Même avant même que Dieu nous crée, quand il nous a créé, il a mis une femme à côté de nous. Il nous a donné tout ce qu'il faut. Il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné la maison. Mais Dieu a pensé que tout ce qu'il a fait, c'était bien. Mais elle en a produit de mauvaises. Mais on a produit du mauvais fruit. Oui, mon frère, ma soeur, c'est de toi Dieu parle en ce jour. Avant qu'il t'ait déplacé, avant de créer le ciel et la terre, et avant qu'il t'envoie sur cette terre, il a créé le ciel et la terre. Et avant qu'il ne crée le ciel, il a mis la lumière pour ne pas que ton pied ne heurte une pierre. Il a mis la lumière. Mais nous, on n'attend plus la lumière. On attend la nuit pour aller s'envoler pour manger les êtres humains. C'est ça, aujourd'hui, Dieu est en train de nous parler. Il dit, il a mis quoi? Répète la phrase. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Il a espéré qu'on allait produire un bon fruit, on allait l'obéir, nous les êtres humains. Mais non. Mais elle en produit de mauvais. Non, on ne l'a pas écouté. On allait voir les féticheurs, on allait voir les marabouts, on allait voir le diable pour qu'il puisse nous faire des cérémonies. On allait prendre les yeux du monde. Oui, on n'a pas écouté Dieu. Pourtant, avant de nous créer là, il a mis tout ça. Il a creusé la terre, il a ôté les pierres pour que nous tous, on puisse faire la route, on puisse marcher. Il a même créé les pays, il a délimité. Pour que si tu quittes dans ton pays, tu as dit, oui, moi aussi j'ai fait un autre pays. Mais non, on a commencé à combattre les autres pays entre nous. Alléluia. Merci, papa. Maintenant donc, habitants de Jérusalem. Maintenant donc, habitants de christianisme céleste. Maintenant donc, l'Éternel est en train de nous parler. Il dit, moi, l'enfant, avant qu'il aille aux États-Unis, c'est que ça aujourd'hui. Dieu dit maintenant, pourquoi? Cet enfant, il allait aux États-Unis. Mais tout ce que Dieu lui avait donné, et son papa lui avait donné. Et les gens l'appellent pour dire au monsieur, allô? Il dit oui. Il dit, vous êtes monsieur X? Il dit oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, votre fils là. Il dit, mon fils a quoi? Il dit, non, mais viens vite, hein. Ton fils a volé. Il a volé quoi? Il a volé un caleçon dans un magasin. Quoi? Mon fils, celui à qui j'ai donné tout. Dieu, quand il nous a créés, il a tout mis devant nous. Quand il nous a créés, il a mis la joie devant nous. Quand il nous a créés, avant de nous créer même, il a mis les poissons pour qu'on puisse manger. Il a mis les animaux pour qu'on puisse manger. Mais aujourd'hui là, faut toucher, il y a des animaux que tu touches, que tu tues là. Tu perds toute ta vie en prison. Hein. Oui. Les animaux qu'on doit manger, on laisse les animaux là, on va manger les êtres humains. Les fruits
qu'il a créé les beaux fruits de chaque pierre, de chaque arbre. On laisse les fruits, on attend la nuit. La lumière là, on n'attend plus le jour. Hein. Nous on attend la nuit pour aller manger les êtres humains. Le fruit qu'on doit boire, on ne boit pas le fruit, on attend la nuit pour aller boire le sang humain. Dieu dit maintenant donc. Habitants de Jérusalem, habitants de Saint-Pierre, habitants du christianisme céleste, soyez jugés entre moi et ma vigne. Il dit, soyez jugés, regardez maintenant, qu'est-ce que je n'ai pas fait avant que vous ne veniez sur ce pays, dans ce monde? Qu'est-ce que je ne vous ai pas donné? Quelle est l'idée que je n'ai pas mis entre vous et moi avant que je vous envoie? Quelle est la beauté que je n'ai pas encore mis? Dites-moi un seul. Il dit, jugez, vous les êtres humains, entre moi et vous. Jugez. Qu'est-ce que je ne vous ai pas donné? Qu'est-ce que le papa n'a pas fait pour son fils? Avant d'aller dans le pays, il a tout préparé. Il a même mis les femmes. Qu'en va-t-il encore de faire à ma vigne? Qu'est-ce qui restait? Est-ce que, répète encore la phrase de Massier. Qu'en va-t-il encore de faire de ma vigne? Dieu nous pose la question, qu'est-ce que j'ai manqué avant de vous créer? Répondez-moi, vous mes enfants. Je vous ai donné l'intelligence. Je vous ai donné, comment on appelle, des pays où vous vous baladez, vous êtes bien, tout et tout. J'ai créé l'eau. L'océan même qui peut vous engloutir, mais l'océan ne dépasse pas la terre. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai mis la lumière qui est le jour. Mais vous attendez la nuit pour vous envoler pour aller tuer les autres. Ou vous devez vous reposer la nuit, vous ne vous reposez pas. Hein? Vous, c'est la nuit là, votre jour a commencé. Il dit, qu'est-ce que je n'ai pas fait avant que vous veniez sur ce monde? Qu'est-ce que je n'ai pas créé? Que je n'ai pas fait pour elle. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour vous, mes enfants? Pourquoi? Pourquoi? Quand j'espère qu'elle produirait de bons raisins. Pourquoi quand je vous ai créé, avant de vous créer, j'ai créé le ciel et la terre, je vous ai mis sur cette terre. Je me suis dit, j'ai tout fait, j'ai tout bien fait, que ces enfants-là, ils vont m'obéir. Pourquoi vous avez fait le mal? Pourquoi vous continuez de frapper vos frères? Pourquoi vous êtes aigris contre vos frères? Pourquoi vous sacrifiez vos frères pour avoir l'argent? Pourquoi vous sacrifiez vos femmes pour avoir l'argent? Pourquoi vous sacrifiez vos propres enfants pour avoir l'argent? Pourquoi vous sacrifiez vos peuples pour prendre le dessus? Pourquoi Dieu dit, qu'est-ce que j'ai pas fait, mes enfants? Alléluia. Marche. En a-t-elle produit de mauvaises? Vous avez produit de mauvais fruits. Je vous dirai maintenant. Je vous dis maintenant. Ce que je vais faire à ma vigne. Ce qu'il va faire à sa vigne. J'arracherai la haine. Je vais vous arracher tout ce que j'ai donné. Pour qu'elle soit boutée. Tout ça là. Tout ce qui est le bien là, vous allez souffrir maintenant. J'abattrai la clôture. La clôture que j'avais mis, l'eau. Aujourd'hui, on dit il y a les inondations. Aujourd'hui, l'eau qui ne passait pas là. Maintenant, il y a des milliers de morts, des tremblements de terre. Pour qu'elle en soit foulée aux pieds. C'est ça. Je la reproduis en ruine. En ruine. Elle ne sera plus taillée. Elle ne sera plus taillée. Ni cultivée. Ni cultivée. Les ronces et les épines. Les ronces et les épines. Y croîtront. Ils croîtront. Maintenant, et je donnerai mes ordres aux nuées. Afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie. C'est ça. Aujourd'hui, on souffre. Aujourd'hui, on souffre. Pour même avoir un travail, ton ami, ton propre frère a un travail, mais il n'est pas prêt pour te donner. Ton propre frère, il a un travail, mais il n'est pas prêt pour te donner. Il a une entreprise, mais il n'est pas prêt pour t'embaucher. Il préférait même aller embaucher les gens du monde qu'il ne connaît même pas. Soit disant que tu vas le tuer. C'est ça. Aujourd'hui, voilà c'est comment. Dieu nous a créés, il a tout mis à notre disposition. On a tout laissé. Et aujourd'hui, on souffre. On souffre. Notre main, on ne s'est pas demandé. L'orgueil est rempli en nous. La méchanceté est remplie en nous. Il dit, il nous a créés, il a cru qu'on allait produire un bon fruit.
mais on en a produit un mauvais. C'est ça aujourd'hui. Prends-moi Ésaïe 1. S'il te plaît. Ésaïe 1. Ésaïe 1. Chapitre 1. Chapitre 1. Ouais, verset. Ésaïe chapitre 1. C'est ça? Verset 1, chapitre 1, verset 15 dit quoi? Verset 15. Verset 15. Ah. Ésaïe chapitre 1, verset 15. Quand vous étendez vos mains, Quand on étend nos mains, quand on demande à Dieu maintenant, je détourne de vous mes yeux. quand on demande à Dieu maintenant, hey, cette phrase elle est trop grande. Il dit quand vous étendez les mains, vous mes enfants, moi qui avais tout donné, moi qui vous ai donné tout avant que vous arriviez sur cette terre, je me suis cassé la tête, j'ai tout fait pour dire non, il ne faut pas manquer de quelque chose. Le père, avant d'envoyer son enfant aux États-Unis, il a créé, il a même mis les femmes pour qu'ils puissent s'amuser les soirs. Il a pris les femmes qu'il a créées, il prend ces femmes-là pour faire prostitution. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On prend nos sœurs, on va faire les films. On prend nos frères, on va faire les films. La nourriture qu'il a créée, maintenant les gens empoisonnent les autres. La viande et les animaux qu'il a créés pour qu'on puisse manger là. Non, mais c'est plus ça. On est devenu sorcier. On va manger les êtres humains la nuit. Le fauteuil qu'il a créé, chaque président, si on te vote pour que tu puisses être président, non! On sacrifie les êtres humains maintenant pour être président. Nos mains sont remplies de sang. Continue, chef. Je détourne de vous mes yeux. Il détourne. Quand on lui demande, on pense à le Seigneur, Seigneur, Seigneur. Maintenant, Dieu ne répond plus. Il détourne son regard. Parce que, Quand vous multipliez les prières, quand on multiplie les prières, je n'écoute pas. il n'écoute plus. Vos mains sont pleines. Parce que nos mains sont quoi? Pleines de sang. Nos mains sont pleines de sang. On tue les gens. On fait du vaudou. On fait de la sorcellerie. On s'envole. On fait du maraboutage. Pour avoir un garçon. Pour avoir une femme. Pour aller là-bas. On bloque. On envie. On demande à Dieu de nous donner un don de vision. On demande à Dieu de nous donner un don de prédication pour dépasser l'autre. Pour voir plus que l'autre. Non. Nos mains sont remplies de sang. C'est pourquoi maintenant, Dieu qui a créé les êtres humains, il dit non. Quand maintenant vous détournez, quand vous regardez, je ne vous regarde plus. J'ai tout donné avant que vous arriviez. C'est ça, le père, il souffre la nuit avec sa femme pour faire un enfant. Il a tout organisé. Quand l'enfant vient, il a son berceau. La femme, elle souffre. Elle allait. Elle ne dort pas. Le père, il va au champ. Ou bien il va tout et tout. Pour lui donner à manger. Là-bas, quand il grandit, il devient un rebelle. Il dit à son père, non, c'est pas toi qui m'as mis au monde. Est-ce que ce papa, quand l'enfant va venir à la maison, il va lui dire quoi? Oh, laissez-le. Là, il est perdu, laissez-le. Il ne regarde plus. Alléluia. C'est ça, nous, aujourd'hui, les êtres humains. Continue, mon frère. Lavez-vous, purifiez-vous. Lavez-vous. Purifiez-vous. Ôtez devant mes yeux la méchanceté. Amen, 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 dévassé. Ôtez devant mes yeux la méchanceté de quoi? De vos actions. De vos actions. Et cessez de faire le mal. Cessez de faire le mal. C'est pas moi qui l'ai écrit. Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Et cessez de faire le mal. Dieu nous demande de cesser de faire le mal. Ton ami souffre, ton frère souffre, mais prie avec lui. Pourquoi? Cesse de faire le mal à ton frère, à ta soeur, à ton cousin. Les êtres humains, on se fait du mal. On pense que c'est à Dieu. Mais c'est nous-mêmes. Tu as un travail, mais donne du boulot à ton frère. Ton frère, si on t'a donné le travail, tu vas faire que l'autre, ils vont le renvoyer. Qu'est-ce qui se passe?
Dieu dit qu'on demande maintenant, il enlevait ses yeux devant nous. Que cela ne soit pas pour nous. Que cela ne soit pas pour nous. Oui, que cela ne soit pas pour nous. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Il a créé le ciel et la terre. Il a mis la lumière. Il a créé les animaux. Il a cru qu'on allait faire bonne chose avec ça. Aujourd'hui, les animaux, là, il y a des lois. Si tu as tué un animal, tu fais au moins 40 ans de prison toute ta vie. Les animaux devaient manger. On met les lois maintenant. Que sous forme de disparition. Poisson peut finir dans l'eau. C'est toi qui as créé les poissons. Est-ce qu'un être humain peut finir? Dieu dit multipliez-vous. C'est une parole qu'il a mis. Donc on va toujours se multiplier jusqu'à la fin du monde. Mais nous on tue spirituellement. On bloque spirituellement. Il dit cessez de faire le mal. Continue mon énoncé. Apprenez à faire le bien. Arrête, attends s'il te plaît. Il a dit quoi? Apprenez à faire le bien. Il n'a pas dit faire le bien. Apprends à faire le bien. Le bien, ça s'apprend. Qu'est-ce que Dieu appelle apprendre à faire le bien? Le spirituel. Quand on dit apprends à faire le bien, c'est quoi, Herman? Chez toi, c'est quoi quand on te dit apprends à faire le bien? C'est quand tu vas me dire quoi? C'est quoi apprendre à faire le bien chez toi? C'est une question. Ah, c'est une question. Oui. Apprends à faire du bien. Oui, alors chez toi, c'est quoi? On est pécheur. Oui. Non, on est... Oui. Aujourd'hui, tu vas demander aux gens, après à faire le bien, il va dire, si ton frère a un manteau, il faut lui donner un manteau. C'est un bien, c'est pas vrai? Si l'autre n'a pas l'argent, il faut lui donner l'argent. C'est un bien, c'est vrai, non? Oui. Et c'est pas de ça Dieu te parle. Ça, c'est pas un bien pour Dieu. Le bien dont Dieu te parle, quand l'homme est malade, il faut prier pour lui. C'est un bien spirituel. Quelqu'un est dans le coma, j'aime pour lui jusqu'à ce qu'il se réveille. Parce que le bien que tu dis, s'il a l'argent, il faut lui donner l'argent. S'il n'a pas d'habit, il faut lui donner habit. Toi, tu es sûr que c'est un bien? C'est un bien charnel. Parce que demain, ce même homme, vous êtes en train de marcher, regardez-moi vous tous, on va être en train de marcher comme ça. Le jour où tu vas me toucher, il dit, mais mon frère, tu m'as touché? Oh, pardon. Ah, mais tu m'as touché, ça m'a fait mal. Toi, tu vas me dire quoi même? Tu peux me parler aujourd'hui? Habit que tu as porté là, c'est mon habit. Chaussure là, c'est ma chaussure. L'argent que tu as là, toi, comme on appelle mon dévancier, c'est moi qui t'ai donné cet argent. Toi, tu vas venir me parler de quoi? Il va te citer ce qu'il t'a donné. Est-ce que ça c'est un bien? Non, ça c'est un bien qu'il attendait pour se glorifier. C'est pas un bien. Ça c'est le bien charnel. Mais si quelqu'un prie pour toi, ça c'est un bien spirituel. C'est ça que Dieu appelle, dit, apprenez à faire le bien. Priez pour les uns les autres. Dans Jacques, il a dit priez pour les uns les autres. Appelez les anciens de l'église et que vous priez. Mais votre prière de foi va guérir la personne. C'est ce qu'il a dit dans Jacques. Oui. C'est ça la vie spirituelle. C'est ça la vie spirituelle. Quand tu prends Jacques, chapitre 5, verset 13, dit quoi? Jacques, chapitre 5, verset 13. Jacques 5. Oui, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Qui chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Ça c'est un bien. Oui. Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour et que les anciens prient pour lui. en loignant de l'huile au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Continue un peu. La prière de la foi sauvera le malade. Et Le Seigneur le Seigneur relèvera. va le relever. Et s'il a commis des péchés, Et si le monsieur que vous priez a commis des péchés à cause de vos prières de foi, il lui sera pardonné. il lui sera pardonné. Alléluia. Ça c'est un bien.
Mais ce n'est pas l'argent que tu donnes à la personne. Parce que demain, il va se glorifier. C'est moi, ton papa était malade, c'est moi qui te donne l'argent pour aller soigner. Tu n'avais même pas l'argent pour soigner ton papa. Toi, tu peux me parler de théâtre, tu dis quoi? Voyez-vous? Alors, voilà un petit verset que Dieu voulait nous faire écouter. Que nous, ses enfants, avant de nous créer, il a tout mis à notre disposition. Amen. Oui. Qu'on apprend à faire le bien. Autant devant lui, le mal. Apprenons, apprendre. Il dit, apprenez à faire le bien. Ça s'apprend. Quelqu'un est malade, il faut qu'on prie pour lui. Mais avec foi. Et cette personne va guérir. Que le peu que nous avons attendu nous soit fortifié. Amen. Et que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, nous donne la joie, la paix et l'amour au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen au nom de notre Jésus-Christ. Tu m'en vois. Tu m'en. Non, non. Pourquoi je peux les C'est l'église. Tiens, tiens, c'est là. T'as pris ça où? C'est à toi, c'est pas à moi. Il dit, tu as pris ça où? Et c'est où tu as laissé là? Où tu l'as égaré là? Non, il n'a jamais regardé ça. C'est ta bague là. Ouais. C'est ta bague. Mais c'était dans la cuisine. Non, pourquoi c'est dans la cuisine? Moi, j'ai trouvé ça dans la cuisine. Non, faut les. Avant que pas les bras, et puis lui, là, ça. Tu t'es un sorcier. Tu t'avais quoi, il gère par là? Tu es un sorcier. Tu avais quoi, il gère par là? Il a eu le bétail, il a dit que quoi, il cherche là. Il te dit comment ma bague est là. Tu as dit qu'il a donné ça à ma femme. Comment ça se passe avec toi? Ah, ça va être cherché. Moi, c'est une question que j'ai posée. Oh, c'est une question à poser. Hein?